Alors bonjour les amis. Aujourd'hui dans cette capsule vidéo, je voudrais parler de plusieurs choses, notamment de l'hypnose en tant qu'outil qui peut aider pour certaines problématiques, qui pourra pas aider pour d'autres, et pour la posture que vous devez adopter pour que ça marche en fait en tant que client. Voilà, parce qu'il y a d'une part la posture du thérapeute, mais ça je vais aborder dans des autres vidéos, et j'ai déjà abordé ça dans une de mes vidéos qui sont sur ma chaîne. Commençons par les choses pour lesquelles l'hypnose peut aider. Donc prenons l'exemple par exemple, des problèmes de sommeil. Effectivement, si la personne elle vient, elle dit voilà, j'ai un problème d'endormissement, par exemple, j'ai des problèmes de sommeil, est-ce qu'on peut régler ça grâce à l'hypnose? On peut essayer de régler ça grâce à l'hypnose. Après, moi, je préfère toujours établir la cause exacte du problème. C'est-à-dire que quand la personne elle vient, et j'ai pris l'exemple de sommeil, ça peut être n'importe quelle autre problématique, on ne peut pas juste faire de l'hypnose en tant qu'une certaine magie. Ça reste toujours une thérapie qui est en rapport avec les bases scientifiques, en rapport avec les fondements purement matériels. Donc, si une personne elle vient en cabinet et elle demande de régler ses problèmes de sommeil, on peut faire une séance sur le sommeil, sur comment la personne elle perçoit le sommeil, perçoit son endormissement, qu'est-ce qui se passe au moment quand il s'endort, pourquoi exactement elle dort pas. Mais en fait, la question principale, ça va être toujours pourquoi il y a ce problème, d'où il vient. Je préfère établir avec le client d'abord la problématique exacte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème de sommeil, parce qu'il y a quelque chose qui provoque le mauvais endormissement. Est-ce que c'est une cause organique, purement organique? Je ne sais pas, vous avez des palpitations, vous avez des problèmes du sommeil liés à un trouble de l'humeur, par exemple, ou quelque chose de ce genre, ou il y a des problématiques extérieures qui font que vous ruminez, qui font que vous vivez un stress et qui fait que vous ne pouvez pas vous endormir. Donc voilà, on peut prendre n'importe quel autre exemple pour discuter déjà de la notion de guérison. Parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent et implicitement ou explicitement, ils demandent de les guérir, en fait, de complètement enlever le problème. Par exemple, une personne vient avec un trouble anxieux ou avec un trouble de déficit d'attention et dit, voilà, moi je veux se débarrasser de ça. Alors, déjà, moi j'ai un gros problème avec la notion de guérison, tout simplement parce que moi je pense qu'on ne peut pas vraiment guérir de ces problèmes. C'est-à-dire que quand vous avez un trouble de l'humeur, je ne sais pas, un trouble borderline, un trouble dépressif majeur, un trouble bipolaire, il faut un suivi psychiatrique, éventuellement prendre les médicaments et une psychothérapie à côté pour vous sentir mieux. Le problème sera toujours là. C'est-à-dire qu'on peut nettement améliorer la qualité de vie de la personne, nettement améliorer les symptômes, mais on ne pourra pas enlever le problème en entier. Ça, pour moi, ça reste impossible. Et après, c'est même pas une question de croyance ou quoi. Scientifiquement, on ne peut pas réduire vraiment à zéro tous les symptômes. Il n'y a pas vraiment l'absence de symptômes. C'est une amélioration notable. Donc, si votre posture en arrivant dans un cabinet d'hypnose, c'est voilà, moi je suis quelqu'un qui veut complètement guérir de mon problème, qui veut l'enlever, qu'il faut que vous, en tant que thérapeute, pour enlever le problème de mon corps de manière chirurgicale, ça n'existe pas vraiment. Moi, je fonctionne pas de cette manière-là, c'est-à-dire que la posture du client est complémentaire à la posture du thérapeute, c'est-à-dire qu'on travaille en binôme pour améliorer les symptômes de votre problème. Et on établit ensemble la cause exacte de votre problème, c'est-à-dire que peut-être que la problématique avec laquelle vous venez, c'est pas la problématique exacte, il y a quelque chose qui est implicitement lié à ça, comme avec l'exemple du sommeil. Moi, je dors mal parce que je me suis séparé de mon compagnon, parce que je me suis fait virer de mon travail, et plein d'autres raisons. Donc c'est comme ça comment ça marche.
Et si votre posture, elle va être complémentaire au thérapeute, si votre posture, elle est active, et c'est ce que moi je rappelle toujours à mes clients, là, on pourra avoir des résultats. Mais on ne pourra pas opter pour une guérison à 100% et surtout dans les problématiques graves. C'est-à-dire que des fois, on peut aller vers un changement à 100% dans certains trucs. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais changer son caractère ou sa personnalité à 100%, mais on peut prendre un comportement qui est nuisible, je ne sais pas, une addiction à la cigarette, par exemple. Prenons ça comme comportement, je suis fumeur, j'ai envie de changer ça, et on peut enlever le je suis fumeur de votre vie, c'est-à-dire de ne plus fumer les cigarettes, tout simplement, enlever l'addiction à la cigarette. Et là, ça peut durer dans le temps et ça peut être même pérenne, c'est-à-dire ça peut durer les 5, 10, 15 ans et ça peut durer jusqu'à la fin de votre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc c'est au cas par cas. Il y a des troubles et des conditions de santé mentale qui sont là, qui sont apparus à un certain moment de votre vie et qu'on ne pourra pas enlever, mais on pourra améliorer. Et il y a certains comportements ponctuels par rapport à quelque chose qu'on peut travailler d'une telle manière qu'ils vont disparaître. Donc ça, éventuellement, c'est possible, mais avec un travail complémentaire entre le thérapeute et entre le client. Voilà, c'est mon avis sur le fait comment on peut utiliser l'hypnose, quelle est la posture du client à adopter. Vous pouvez écrire des commentaires si vous avez des pensées par rapport à ça. Et je vous remercie pour votre attention.